antique. De la vieille Grèce, ça. Le sport, c'est ça le sport, les gars. Hein, on a le même coach, hein, Dave. Ah, c'est magnifique. Hein. Donc, le vrai souci qu'on pourrait se dire dans la vie quotidienne, c'est les carottes qu'on prend en permanence. Je vous ai remarqué ça, les carottes. On nous vend plein de choses, par exemple, dans la vie quotidienne, mais il ne faut pas le manger, par exemple. Il ne faut pas le boire, il ne faut pas le faire, parce que ou tu es puni ou tu es malade, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous vend, par exemple, dans la vie? On nous vend du beurre, par exemple, du beurre. Il ne faut pas le manger, ça fait du cholestérol, bravo. Qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend du sel. Du sel. Il ne faut pas le prendre, il ne faut pas le manger, parce que ça fait du... Non, mais non, pas cholestérol. Hypertension. Hypertension. Toi, t'es bien chargé. Qu'est-ce qu'on nous vend encore? Qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend des trucs incroyables. On nous vend des cigarettes. Cigarettes. Il ne faut pas les fumer, parce que ça fait... Cancer. Bravo. Qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend de l'alcool. Il ne faut pas le fumer, parce que ça fait... La cirrhose. On nous vend des trucs complètement... On nous vend des voitures qui roulent à 200 km/h, d'accord? Mais c'est limité à 130 km/h. D'accord? Et alors, même pour la vendre, on nous dit, il y en a qui nous disent pour vendre des voitures, par exemple, il y en a qui nous disent que la voiture, elle monte en moins de 2 secondes à 130 km/h, à 100 km/h, 100 km/h en 2 secondes. Alors, en 4 secondes, tu es à 200 km/h, d'accord? C'est limité à 130. Ça veut dire que tu peux te servir de ta caisse 2 secondes 30. D'accord? Après, tu es à 130 et tu la jettes. Donc, on nous vend plein de trucs qu'on ne peut pas utiliser. Qu'est-ce qu'on nous vend? Quand on nous vend les voitures, on nous vend... il faut composter, vous avez remarqué ça? Il faut composter son billet de train, avant de monter dans le train, il faut le monter, il faut le composter soi-même, c'est-à-dire qu'il faut s'auto-contrôler. Vous avez remarqué ça? Il faut s'auto-contrôler. C'est-à-dire que si tu oublies de t'auto-contrôler, tu achètes le billet, tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps de le composter, tu montes dans le train, tu dois te dénoncer toi-même au contrôleur. D'accord? C'est un petit peu absurde. En fait, tu montes dans le train, tu vois, bon, t'as pas composté, le contrôleur, tu le vois arriver. Alors, le contrôleur SNCF, tu ne le vois pas toujours arriver, hein, mais tu le sens. Parce que je sais pas si tu as remarqué le contrôleur SNCF, putain. Le mec il fait grève de la douche grave. Oh la vache, le contrôleur SNCF. Alors tu le vois, tu dénonces son nom, monsieur le contrôleur, excusez-moi, j'ai oublié de composer mon billet. Il a demandé très bien, alors PV, amende, 80 €. 80 € quand tu oublies de composer ton propre billet, tu te rends compte? Alors je dis, bah non, mais si j'avais pas dit, ah bah il n'y aurait pas eu d'amende. Bon d'accord. Donc tu vois, on est dressé à être complètement con, par exemple, tu vois. Et le stade prochain, ça sera qu'on se mette nous-mêmes notre PV, quand on se rend compte qu'on n'a pas composté, on aura un QR code, on flash, hop, et on se met nous-mêmes le PV. On a plein de... Et je suis sûr qu'un jour, si ça se trouve, ça peut arriver, hein. Si ça se trouve, un jour, on nous fera remplir nos propres attestations pour s'autoriser nous-mêmes à sortir, tu vois. Et quand on voit un flic, il faut dire, monsieur, tu vois, j'ai pas mon attestation, 135 balles. ça peut aller très très loin. Hein. On nous vend, tiens, vraiment, si ça c'est génial, qu'il faut aller voter, c'est important voter. Alors Diderot ou Nietzsche, je sais plus lequel, je sais que c'était un peintre, je sais plus lequel, Diderot ou Nietzsche disait que voter c'est élire son propre bourreau. Alors voter c'est élire son propre bourreau. C'est très important, on nous dit aussi qu'il faut payer les impôts, voter les impôts c'est important. Sauf que ceux qui nous disent qu'il faut payer les impôts, ils sont exonérés dans des paradis fiscaux. C'est extraordinaire. Alors, pour voter, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire encore en France. Hein. Il y a un pays comme la Belgique où c'est obligatoire. Vous connaissez ça, la Belgique, c'est pas très loin ici. Alors c'est obligatoire. Si tu ne votes pas, tu as une amende. La deuxième fois, tu as une autre amende. Et la troisième fois, tu perds ton droit de vote. C'est génial hein, pour les mecs qui ne veulent pas voter. Et après, alors, en France, tu peux voter. Alors tu peux voter, alors c'est très simple quand tu vas voter, tu vas dans le bureau de vote. Alors comment ça se passe? Vous allez souvent, il y en a qui votent ici, non? Il y en a de moins en moins. Je comprends un peu, de moins en moins. Alors quand tu vas voter, tu rentres dans le bureau de vote, tu as l'isoloir, d'accord, et tu as l'urne, d'accord, pas se bourrer. Hein. Alors bon, tu rentres, avec, tu prends un petit papier, tu as un petit papier, tu prends un petit papier, c'est anonyme, hein. C'est anonyme, dans l'isoloir, tu vas te cacher, tu vois. C'est pas que t'as honte de ce que tu vas faire, mais ça ressemble à... Tu veux l'isoloir Oh, j'ai envie de voter. Tu vas dans l'isoloir, tu mets ton petit papier, et après tu sors et tu le mets dans l'urne, tu vois, et quelqu'un fait « Ah, voter !» et tu tires la chasse. C'est le principe du vote. Ça, c'est voter. Alors, et vous avez remarqué que urne et isoloir, si on fait la compilation des deux mots, ça fait urinoir. Et c'est vrai que quand on vote, on a quand même l'impression un petit peu de pisser dans un violon. Comme disait Stradivarius. Stradivarius, qui n'était pas un soldat romain, non? Comme le coronavirus, allez. Non, c'était un violiste. Alors honnêtement, elle n'est pas un petit peu énorme là?
La carotte, mais oui. Applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Allez! Alors, les gars, on est bien. On est bien vraiment. Merci beaucoup. On est bien dans la France parce que c'est un pays assez magnifique quand même, non? Vous êtes tous français? Même toi, les musulmans? Non, on est tous français. Et dans la France, il y a un truc qui est magnifique. Les petits villages, non, sans déconner. Il y en a qui viennent de petits villages, probablement. On vient tous de petits villages, de toute façon, à la base. Et c'est très très beau en France, les petits villages, parce que tu as... il y a tout. Bon, il y avait tout. Il y a de moins en moins de trucs, mais il y avait des trucs très beaux. Il y avait des... Dans chaque petit village, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait une boulangerie, tu vois. Tu avais une petite boulangerie, tu avais... des fois, tu avais une petite boucherie, tu avais... des trucs qui ont disparu. Hein. Il y a toujours des écoles. Il y a... qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des... Hein? Des librairies. Des librairies dans le petit village, peut-être? Des églises. Des églises, ah, ça, oui. Ça, dans tous les petits villages, c'est vrai. Dans tous les petits villages, il y a une église. Et il y a une pharmacie, souvent. Hein. Et alors, c'est très surprenant, tu as raison, les églises. Je pense que vous avez remarqué, les églises sont pratiquement toujours, dans presque tous les villages, en face de l'école. Vous avez remarqué ça? Ah, tu la sens venir, ouais. Dans tous les... C'est quand même assez mignon, quand même, tu vois. Ouais. C'est quand même... Alors, c'est quand même... Moi, je trouve ça un petit peu de la provocation, bah merde. Tu n'es pas une école, enfin, tu es une église, merde. Enfin, quoi. Alors, les curés, ils ont juste à traverser, ils font leur course. Mais c'est de la provocation, quand même, je sais pas. On ne met pas une porcherie ou une charcuterie en face d'une mosquée. On met pas une bijouterie Rolex ou Cartier en face d'une synagogue. C'est de la provocation, merde. Je sais pas, non, qu'est-ce que t'en penses, non? Hein? On met pas un champ de carottes en face d'un couvent. Bon, c'est de la provocation, non? Alors, la pharmacie, il y a un truc qui est génial, vous allez voir ça, parce que c'est la réalité. Dans tous les villages de France, il y a la boutique la plus luxueuse, c'est la pharmacie. Ah oui. Ah, t'as jamais remarqué les portes automatiques et tout? Ah oui. T'as jamais remarqué? Ça n'arrive pas dans la boulangerie tu pousses encore, enfin, tu vois, c'est rustique. Et pourtant, c'est un commerce, parce que c'est un commerce, on l'a bien vu là, avec le vaccin, là, c'est un commerce quand même. C'est un commerce qui vit sur la misère, un peu, sur la misère du monde. Et ben, c'est le magasin le plus luxueux. Tu rentres porte automatique, hop. Et tu as, bien sûr, le pharmacien. Alors, le pharmacien, en village, c'est un petit peu le notable. Hein. C'est le gars qui a réussi. Enfin, il voulait être docteur. Bon. Ouais, c'est ça. Mais bon, comme il est souvent un peu con, mais il ne sait pas, bon, bah, le gars, il a fini pharmacien. Le pharmacien, c'est un peu comme toi, c'est un peu genre beau gosse, tu vois. Mais il est plus âgé que toi, hein, ce mec qui a fait... Enfin, il a tenté de faire des études, il s'est un peu vautré, bon, il fait le mec est toujours très beau, très bonjour. Quand il sourit, il a 75 ans, le pharmacien. Bonjour, ça va bien, c'est le savant, c'est le savant du village. Et il y a la pharmacienne, évidemment. La pharmacienne qui est toujours à côté. Bonjour. C'est toujours un peu c'est une sorte de bombasse, quoi. Les siliconés, c'est la pharmacienne. La pharmacienne, c'est un peu, c'est un petit peu la grossesse que tout le monde a déglinguée dans le village, tu vois. Mais le pharmacien ne le sait pas, tu vois. Donc quand il rentre, il dit bonjour monsieur, vous connaissez ma femme? Ah bah ouais. Et alors c'est magnifique le pharmacien parce que y a des pharmacies, c'est très luxueux, ils ont des fois des boutiques qui sont extrêmement petites, vous avez vu, c'est petit, c'est très tendu, mais ils tirent des tiroirs, ils ont des pharmacies qui font 2 mètres comme ça, et les tiroirs quand ils tirent, ils font 6 mètres, et dedans t'as des... Mais c'est incroyable, t'as des boîtes de médicaments qui sont pleines de médicaments, des fois t'as besoin de 2 médicaments, t'achètes 3 boîtes, il y a 12 trucs, tu jettes tes médicaments, c'est complètement délirant ce commerce. Et alors tu sors comme ça. Et alors je suis allé, ça c'est la vérité, pour dire que l'intérêt de vendre des médicaments, on le voit d'ailleurs par exemple avec l'actualité, mais alors, les médicaments, bon, par exemple, moi t'as le nez qui coule, ce qui arrive, tu vois, t'as le nez qui coule, bon, t'as le nez qui coule, et ça m'est vraiment arrivé, ce que je veux dire, la vérité, comme tout ce que je dis dans ce spectacle-là, qui est un petit peu raccourci, parce que c'est le premier homme show, n'est-ce pas, disons-le, hein. Je suis là, le premier homme show, il me cherche, je suis fou. Et donc, je sais pas. Médicaments. Oui, médicaments. Ouais, médicaments. T'as le nez qui coule. C'est arrivé, hein. T'arrives avec des bonjour, monsieur le pharmacien, bonjour, monsieur, bonjour. La pharmacienne, bon, la pharmacienne dit ah, et puis, et je dis tout, vous avez des nez qui coulent, monsieur? Oui, ça me dit qui coule. Je faut un médicament, Rinavil, tu prends Rinavil.
Ça c'est vrai, hein, c'est vraiment du vécu. Vous connaissez Rinadvil, non? Oui. Bah oui, c'est quand t'as le nez qui coule, tu prends ça, tu prends Rinadvil. Alors Rinadvil c'est très très bien, parce que quand t'as le nez qui coule, tu prends Rinadvil, mais ce qu'il faut faire attention, avec les médicaments d'une manière générale, c'est les effets secondaires, d'accord? C'est-à-dire que Rinadvil, tu prends Rinadvil, mais il peut y avoir des effets secondaires, notamment ça peut déclencher des nausées ou vomissements. Toi, t'as dû en prendre du rhum sans doute, et donc ça déclenche nausées et vomissements. Alors, nausées et vomissements, ce sont les effets secondaires de Rinadvil. Mais c'est pas grave, parce que dans ces cas-là, tu prends un autre médicament, ça s'appelle Motilium ou Primperan. Vous connaissez Motilium ou Primperan? Non? Primperan, tu connais? Ouais. Donc, Motilium ou Primperan, c'est quand t'as le nez qui coule, tu prends Rinadvil, les effets secondaires, c'est pas grave. Tu prends Motilium ou Primperan. Alors, Motilium c'est ça, c'est très sympa. Alors, Motilium, c'est des cachets, et Primperan, c'est ça, et c'est des suppos. Moi, je vais prendre des cachets. J'aime bien les suppos, mais quand on se connaît pas bien, c'est toujours un petit peu intime, tu vois. Donc, j'ai pris donc celui-ci, qui est donc Motilium, très très bien. Mais il faut faire attention à Motilium, parce qu'il a des effets secondaires. C'est-à-dire que ça peut déclencher, c'est vrai, pour être contrôlé sur le disque, ça peut déclencher la dyskinésie. Alors, la dyskinésie. La dyskinésie, c'est des mouvements incontrôlés, involontaires et incontrôlés, rapides ou lents, des lèvres, de la langue, des muscles, des mouvements incontrôlés. Alors, je dis, bon, lors du traitement, ça peut déclencher de la gynécomastie. Vous savez ce que c'est la gynécomastie? Non. C'est vrai tout ça, hein. Gynécomastie, c'est le développement anormal des seins chez l'homme et trouble des règles chez l'homme. Dans ces cas-là, je me dis, je vais prendre Primperan. Donc je prends Primperan qui est très très bien, il faut prendre un suppo 4 fois par jour, le même. Faut aller le chercher, hein. Et le gros problème de Primperan, c'est que ça peut. Alors, c'est vrai que moi j'avais un petit problème, c'est que le suppo, j'ai voulu le mettre, le suppo, d'accord? Seulement, j'avais pris Motilium avant, d'accord? Alors, Motilium, j'avais donc il y a des synthés, des planchers, tu vois. Donc, quand tu vas mettre un suppo, quand tu as des mouvements incontrôlés, donc j'en ai bouffé 3 des suppos. Et alors, donc j'ai appelé un copain, il m'a dit là, si tu veux, je te mets le suppo, un gars très sympa, hein. Donc le gars est arrivé à la maison, un gars très sympa, bon. Et puis il m'a dit, si tu veux, je te mets le suppo. Bon, d'accord. Un gars très bien. Bon, il est resté couché à la maison après, le gars, sympa, s'est blotti gentiment. Il m'a mis le suppo, et quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai dit putain, ça dilate à mort le suppo. Enfin, bon. Et alors, il y a un truc, des effets secondaires, ça peut déclencher des gaz intestinaux. Alors, je tiens à dire, quand t'as mis des suppos et que t'as des gaz intestinaux, ça te transperce un éléphant à 400 mètres. Ça peut être énorme, tu vois. Alors, dans ces cas, tu as également un autre qu'il faut absolument prendre, c'est Akinéton. Akinéton contre les protes, en fait, hein. Akinéton. Et alors, lui, Akinéton qui peut déclencher des déficits cérébraux graves. Mais moi, pas moi ça va, moi. Hein. Moi, ça va, ça peut déclencher. Alors, tu prends un autre médicament qui s'appelle Equanil. Equanil, c'est super bien. Alors, Equanil, il ne faut pas le prendre, pendant les premiers mois de grossesse. Je m'en fous, je connaissais à peine ce mec. Hein. Oh. Et là, tu prends donc un autre médicament qui s'appelle Cotensil. Ah oui, avant Cotensil, c'est que ça, il y a un effet secondaire, ça peut déclencher des glaucomes. Vous savez ce que c'est les glaucomes? Des glaucomes. Tu sais ce que c'est? En fait, t'as des énormes bulles sur l'œil et tu vois plus rien. Tu vois? Tu vois ou pas? Je te jure, c'est dégueu. Ouais, c'est dégueu. Je sais que t'as envie de vomir, mais ça fait un truc comme ça. Et dans ces cas-là, tu prends des gouttes qui sont très bien. C'est quand tu vois pas clair, on est bien d'accord. Hein. Ce sont des gouttes que tu mets quand tu vois pas clair. Tu regardes le mode d'emploi. Je te le montre, parce que c'est pas des conneries. Ça, c'est propine, hein, des gouttes que tu mets dans les yeux quand tu ne vois pas clair. D'accord? Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai tout bu. J'ai tout bu. Et ça déclenche. Ça déclenche un hyperglycémiant, d'accord? Un hyperglycémiant. Donc ça te déclenche quoi? Ça te déclenche de hyperglycémiant, du sucre. Glycémie. Glycémie, encore plus. De l'hyperglycémie. Diabète. Hein? Le diabète. Le diabète, forcément. Alors, le diabète, alors bon, je me suis dit, tiens, le diabète, c'est, il faut se faire des piqûres de.
Insuline. L'insuline. Tu t'es fait quand même. Et quand tu fais des piqûres d'insuline, toi, quand tu nouveau un contrôleur du tronc, d'accord? Moi, j'ai piqué 3 fois le chien. Ah, il n'y a plus de diabète, le pizzoul, hein. Tu peux être tranquille. Et alors, une piqûre dans la droite, ça te fait de la lipodystrophie. La lipodystrophie, c'est des sortes de grosses boulasses comme ça que ça fait, tu vois. Ah, ça envahit toute ta jambe comme ça, tu vois. Alors là, je dois aller me faire amputer. Une jambe, mais pas par mon Tommy, il m'a dit je peux te voir, tu me dégoûtes. Donc je vais chez un copain à lui, un boucher, un gars très sympa. Bon, cela dit, c'est vrai que bon, j'ai un peu de la lipodystrophie, c'est vrai que j'ai de la dyskinésie, c'est vrai que j'ai eu des troubles mentaux, d'accord, c'est vrai, mais cela dit, mon nez. Écoute plus. Voilà, merci beaucoup. Vous pourrez contrôler les méthodes. Parce qu'en fait, ce sketch-là, quand j'allais chez moi, aux toilettes, je vous livre mon intimité, je lisais chaque médoc, tu vois. Et sur chaque médoc, quand tu lis, les trucs, tu as les effets secondaires, et plus tu prends des médocs, et plus tu dois en prendre, tu vois. C'est pour ça que en même temps, soyez un petit peu prudent. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé là encore? Ah oui, je vais vous parler des relations qui ont été difficiles dernièrement entre les hommes et les femmes. C'était pas évident de sortir, de faire des rencontres. Voilà. Vous en êtes tiré comment, les gars? Toujours la même. T'es toujours la même femme? Ouais. On en a tiré comment? Vous en êtes tiré comment pendant les rencontres? Il y a des gens fidèles qui sont en couple. Toi, t'es en couple maintenant? Oh putain, l'autre. Sans déconner, ça fait peur, ça. Ouais. Quelle vie de merde, ouais. Alors, je vous dis que il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui ont été sur les sites de rencontres. Hein. Non, regarde, ouais. Non. C'est vrai, sur les sites de rencontres. Bon, ouais, mais c'est bon, c'est vrai que c'est rapide. C'est vite fait, mais enfin bon, tu tires un petit peu du. C'est pas du haut de gamme, quoi. Hein, c'est une touche d'enfant. Ouais, tu t'en fous. Hein, tu tires de la radasse, tu t'en fous. Mais c'est pas le haut de gamme, non, sans déconner. Et pourtant, je me dis que c'est un peu dommage parce qu'il y a des gens, donc, évidemment, t'es d'autres catégories qui vont voir les. Une suite. Oui, voilà. T'as bien vécu, toi? Je bois un petit coup, j'ai soif. Vous pouvez acheter le Mecca. Ouais. Et là, tu vois les prostituées. Non, les putes, si tu veux. Et je trouve ça, en même temps, c'est ton droit, hein, mais je trouve ça un peu dégueulasse pour la condition féminine. Il y a une femme ici. Ah oui, bah moi. Oui, tu bosses. Donc, oui, mais je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que ça encourage la prostitution. On est d'accord, hein? Ça encourage un petit peu. Il n'y a pas de mal à faire du bien. Non, oui, d'accord, pour toi. Toi, tu viens prendre plaisir, t'es pas là pour en donner. Là, mais je trouve ça dégueulasse. Approche-toi qu'on voit bien, tu vas être trop loin là, mon rêve. Voilà. Qu'on voit bien, parce que c'est quand même le premier homme show, quand même, il faut voir qu'on. C'est un public, j'avais jamais fait ça de ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est 8. 9. Ah oui, c'est vrai que tu. Ah oui, bon, mais t'en vois à peine, tu es tellement menu. Non, je me dis qu'il y a des mecs, voilà, il y a des mecs qui vont voir des prostituées. Et je me dis, c'est dégueulasse parce que ça encourage la prostitution. Et c'est moche, je suis désolé de te le dire, hein, c'est moche. Parce que je trouve que c'est quand même pas compliqué, même hormis les sites, de rencontrer une nana dans la vie, c'est quand même mieux, c'est quand même vivant, tu vois comment elle bouge, comment elle parle, comment elle dit, je sais pas, vous en pensez quoi les mecs, non? Ouais. C'est mieux. Bon. Et puis je trouve que c'est pas si compliqué que ça de rencontrer une femme dans la vraie vie, tu vois. Je sais pas, tu vas bon, là c'était un petit peu compliqué, mais dans la vie, quand tout va être débloqué, là, bientôt, tu retournes dans un café, est-ce que dans un café tu vois une nana, elle te plaît, elle est mignonne, bon, il faut entamer le dialogue, c'est pas des prostituées sur les sites. Alors une nana, tu dois faire un petit café. Tiens, il y a ce là qui ont des calculettes, là, des machines à calculer. Ouais, vas-y, sur une calculette. Donc c'est pour te rencontrer que c'est pas. Tu te rends bien compte que c'est pas compliqué de rencontrer une femme. Tu dois le truc. Hop, elle te plaît, hop, et bah, bonjour. Femme type, hein. Bonjour. Toi, tu prends ta. Hein, toi, tu dois faire un petit café. Ah, bah oui, pourquoi pas? Bon,
tu offres un petit café, bon, toi, tu t'en prends un aussi, donc du coup, ça fait quoi? Ça te fait 2 balles, ça te fait 4 euros. Ouais, Hein, vas-y, tu notes. Voilà, ça fait 4 euros. Bon, tu dis, c'est quand même pas, hein, c'est pas un investissement énorme pour entamer un contact. C'est rentable. C'est rentable. Bon, après tu prends tes 2 petits cafés, voilà, tu dis, tiens, elle est sympa, elle est rigolote, bonne humeur, gentille, jolie, elle te plaît, enfin, c'est peut-être pas un canon, mais bon. Hein, après tout, c'est ton goût, hein. Bon, tu lui offres un petit café, coulos, tu tiens une petite formule à 15 balles, tu sais, au resto, on lui dit, tiens, on peut peut-être manger un petit. Pourquoi pas Ah oui, c'est le hein. Alors, et pourquoi pas tu fais un petit truc, ça fait 30 balles, voilà, tu offres 30 balles, voilà, coulos, voilà, tu parles un petit peu avec elle, tu dis, peut-être que ce soir, on pourrait se voir, éventuellement, pour faire un petit restaurant, ça dirait, c'est un petit restaurant. Rentable, hein. Oui, petit restaurant rapide, oui, pourquoi pas ce soir, oui, ce soir, ce soir, d'accord. Bon, alors, tu as un petit restaurant, là, faut que tu mettes un petit peu plus de sous quand même, hein. Hein, 30 balles par tête quand même, quoi, tu vois. Hein, ça fait plus 60, tu vois. Voilà, 60 balles, tout se passe bien, tu la ramènes chez elle, tu fais pas le mort de faim, hein. Et tu dis pas, je peux monter, là. tu fais pas le mort de faim, t'es un petit peu classe. Tu dis, bah tiens, voilà. Je te repose pas monter, alors. Bah non, je vois, ouais. Tu dis, pas grave, on se revoit. Oui, tu sais, ce soir, c'est. En ce moment, c'est vraiment pas possible. Ah, toi, t'es pas con, t'as compris. T'as compris, elle est impure. Il y a le barbu qui saigne du nez. Ah bah c'est classe, hein, oui. Non, je sais parce qu'il y a un barbu. Parce que la mode de la barbe, ça je tiens à le dire, c'est très surprenant cette mode de la barbe, parce que les filles, vous avez remarqué, les filles par contre sont extrêmement propres, c'est complètement épilé. Il y a beaucoup de filles, maintenant c'est totalement épilé. Et c'est arrivé au même moment de la mode de la barbe chez les mecs. Tu vois? Et en fait, on se rend compte que dans un rapport unilingué, le problème est le même. Sauf qu'il y a eu un transfert de foufoune. En fait, les mecs, ils ont une foufoune ici, tu fais ça. Bah, t'as une tête de foufoune. En fait, il y a eu un transfert de foufoune. Bon, alors, on est à 94, c'est rien pour une rencontre comme ça, tu dis, bon. Alors bon, 94, tu dis, bon, t'as compris la fille, tu dis, je propose à monter, en ce moment c'est pas possible. Ok. Toi, tu fais pas tu dis, j'ai compris, bon, pas de soucis, tu vois. Mec, te plaît vraiment, qu'est-ce que tu fais pendant 3-4 jours, 5 jours, hein? Allez, tu fais pas le mort de faim, tu dis j'attends 8 jours, tu vois. Pendant 8 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un petit bouquet de fleurs, tous les jours. T'es classe, t'es bectacieux, tu vois. C'est pas un site, hein, faut vraiment briller un peu, tu vois. Donc ça te fait quoi 20 balles par jour pendant 8 jours, ça te fait 160 boules, bon voilà. Tu mets 160 boules voilà, tu te. Et puis au bout de 8 jours, tu dis quand même, bon, je la rappelle, tu vois. Je la rappelle. Bonjour, ça va? Ah, c'est toi, oui! Oui, ça va, oui. Tu dis, oh, ça va mieux, hein, c'est lourd, hein. Je dis, ça va, tu vois. Peut-être qu'on pourrait se revoir, puis bah oui, pourquoi pas? Tu aimes les fruits de mer? Mais oui, j'en sors justement. Alors, oui, bah oui, on reste classe, hein. Tu aimes les fruits de mer? Oui, alors là, tu l'invites à un restaurant de fruits de mer. Voilà. Bon, alors évidemment. Alors là, ça monte. Ah bah oui. Là, tu vas morfler, t'es d'accord? Donc, les fruits de mer, tu viens chercher, tu es là-dessus, bonjour, tu ouvres la porte, enfin, tu vois, tout le truc que tu ne feras plus jamais de ta vie après. Et donc, tu lui ouvres la porte de la voiture, elle monte dans la voiture. C'est grande classe, tu vas au restaurant, tu arrives au restaurant, bonjour monsieur, bonjour madame, on lui tire la chaise, tu mets la chaise, hein, elle a la carte sans prix, et toi tu as la carte avec les prix. C'est toujours comme ça dans les restaurants un petit peu classe, tu vois. Et là, évidemment, tu lui dis, tu prends ce que tu veux. Alors toi tu as les prix, et elle commence, elle dit, je vais prendre un homard, j'ai pris un homard. Bon, le homard c'est 70 balles, hein. Ah oui, le vrai, hein, le beau, tu vois. 70 balles, hein. Demi-homard? Non, et le homard, tu vois. Bon, le homard, et puis après, vous savez quoi, une petite coupe de champagne, une petite coupe de champagne. Oui, une petite coupe de champagne. Et vous, monsieur, le champagne aussi, hein. Et puis, moi, suivre, l'assiette de l'écaillé, l'assiette de l'écaillé. Avec le homard, pas le homard, j'ai pris, avec le tourteau, avec les huîtres, avec du lot. Non, très bien, l'assiette de l'écaillé. Voilà. Après, je demande à toi et vous, monsieur, j'ai l'impression que quand tu vois les prix, putain, là tu t'en es à peu près à 150 boules, rien que pour elle, hein. Tu vois. Et à toi, mais monsieur, vous prenez quoi, monsieur? Je sais pas, c'est pareil, je prends
Du lait caillé. Du lait caillé, je prends. Du lait caillé. Dans un pot, dans un yaourt. Voilà. Et là, la soirée se passe bien. Mais attention les mecs, pour être un vrai séducteur, c'est pas la peine de parler de vous, moi je gagne tant, moi je toi, c'est pas la peine. Toi, tu as prouvé l'essentiel à la fille, c'est que tu pouvais payer le resto. Le reste, elle s'en fout. Le reste, c'est je préfère briller elle. Ça, c'est très important. Et c'est une femme qui m'a livré ce secret, et je ne mens pas. C'est une femme qui m'a livré ce secret. En fait, il suffit simplement de la flatter tout le temps. Et tu as très peu de phrases à dire. Tu es très belle, tu es très élégante, en premier. Tu es très élégante, tu es très belle, tu sens très bon. Tu as de très belles dents, des chicots pourris, hein, et tu as la peau très douce quand tu la première moment quand tu fais ça. Tu as la peau très douce. Et après, tu répètes, pour que s'intéresser à elle pendant le repas, tu répètes simplement le dernier mot de sa phrase. Toujours, d'accord? Toi, tu lances la conversation. Tu dis simplement, alors toi, qu'est-ce qui te... Si tu es dans la vie, tu as une passion. Ah, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est la mode. J'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup la mode. Ah oui, la mode. Oui, la mode. J'aime bien parce que, bon, je suis très, très fashion. J'aime bien, avec les copines comme ça, on va pas voir faire un petit peu des collections. Ah, des collections? Oui, des collections. Tu répètes tout le dernier mot. Elle enchaîne. Oui, les collections. On va comme ça, surtout au moment des soldes. Ah, les soldes. Oh, les soldes. Oh, les soldes. Tu répètes, elle est super contente. Elle va revoir ses copines en disant, je vais rencontrer un mec génial, il est super sympa, il s'intéresse à moi. Toi, tu ne te rappelles rien de ce qu'elle a dit. Tu as simplement répété le dernier mot. Mais elle est persuadée que tu t'intéresses à elle. Et ça, c'est génial. Et c'est une vraie recette fêteuse, vous allez voir, ça cartonne. Et puis après, le repas, c'est pas très bien, mais on va rentrer si tu veux. Oui, tu préfères qu'on sorte un peu. On va les danser. Oui, j'aime bien les danser, oui. Donc, tu as dans une petite boîte que tu connais, hein, tu veux que tu l'as pété quand tu arrives, portier, salut, tu vas bien. Le portier, et t'as dans une boîte, c'est 20 balles l'entrée avec une consommation incluse dans le prix. Donc toi tu dis c'est cool, hein, 20 balles. T'as noté, tu continues à noter. Hein. 20 balles et 20 balles, ça fait 40 balles, tu sais. Mais t'as la conso dedans, tu vois. Hop, tu arrives dans la discothèque, hop, salut, ça va. Tu dis à la fille, une petite coupette peut-être. Non, c'est gentil, non. Non, je vais prendre une bouteille plutôt. Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Hein? Il remet une bouteille, hein? 200 boules, d'accord? Tu es d'accord? T'es à 200 boules, et puis tu danses, Alors elle danse, évidemment. Alors la grande différence de la femme et de l'homme quand ça danse, l'homme est toujours un peu comme ça. Et vous avez remarqué, ça se passe avec dans les boîtes, il se passe à les inférieures. Et il y en a selfie pouf, Instagram, tu vois. C'est tout ça que c'est le selfie pouf. Et tu danses comme ça. Et puis après, bon, ça se passe bien. T'en as combien là? Là, je suis à 644 là. 644. Bah attends, c'est pas fini. Oui, c'est vrai. Oui. Donc tu la ramènes chez elle, grande classe, ta gueule. Tu la ramènes chez elle, grande classe, hein. Pareil, tu fais pas le mort de faim, tu ne fais pas le mort de faim. Et tu dis quand même, j'en suis à 640 balles, c'est ça? C'est 640 balles, il y a quand même un moment. Tu dis, il faut quand même un petit peu amortir l'histoire. Alors, intelligemment, tu dis, on va boire un dernier verre chez toi. Et comme quoi? On va boire un dernier verre chez toi, non? Ah non, c'est pas possible en ce moment, c'est pas possible. Quoi, pas possible en ce moment, ça fait 8 jours. Tu es les hémophiles ou quoi? Donc, tu ne sais pas. Pas possible parce que c'est... Depuis 8 jours, il y a mon papa qui habite chez moi. Et... donc en fait, tu viens d'apprendre que tu as raqué comme un malade. Pendant 8 jours. T'en es à 640 balles. Il y a un mec qui la déglingue gratos depuis 8 jours. Toi, tu raques comme un malade, tu vois, depuis 8 jours. Et elle te dit, tu m'en veux pas, hein. Pour ça, t'es quand même un peu... Pas du tout. Ah bon. Non, mais si tu veux, on se revoit. Oui, et là, elle ferme la porte. Enfin, elle ferme pas encore la porte, parce qu'elle te fait le truc qui flingue, le petit bisou. Mais le petit bisou ici, là. Ici, juste à la commissure des lèvres, tu sais, le petit bisou ambigu. Au revoir. On se revoit. Elle claque la porte. Et tu le regardes. Ça et là, tu fermes bien les portes de ta voiture, tu la regardes s'en aller, et tu fais « Ok Google, où sont les putes ?»
horrible, c'est horrible, mais c'est la vérité. Hein. Mais c'est surtout que ça coûte 50 balles. Ça coûte 50 balles. Avant négociation. Hein. Et tu tombes sur un tu peux tomber sur une planche, hein, mais alors qu'avec une pro, t'as une pro, quoi, tu vois ce que je veux dire. Attention, hein, c'est pas machiste ce que je te dis. Hein. C'est exactement le même problème dans l'autre sens. Hein. Tout à fait. Sauf que ça vous coûte beaucoup moins cher parce que c'est vous qui vous faites rincer. Non, c'est vrai, il faut reconnaître que c'est un petit peu la vérité. C'était un petit problème de la vie courante, comme ça. C'est pas un problème. Hein. C'est la vie. Alors, on va se faire le. Tiens, qu'est-ce qu'elle clope avec un petit cendrier? Alex, il a un club. Ah bah tiens, Alex, je préfère les tiennes. Du feu, quelqu'un du feu, non? Du feu, c'est bon chemin, ça va tout. Ouais, une petite pause clope. Tu as un cendrier, je veux un cendrier. Non, j'ai pas ça. C'est ça le principe du home show, c'est qu'on le fait à la maison. Hein. Donc tout est spontané. Tu as envie de fumer une clope, tu fumes une clope. Tu envoies un spectateur, un des nombreux spectateurs, chercher le cendrier, tu le remercies. On se fait quand même bien déglinguer. Okay, alors, je sais que dans le Nord, parce que nous sommes dans le Nord, d'où l'expression de ces joyeux consanguins. Je peux te dire, je suis d'un Dunkerquois. Et mon frère, mon grand-père et ma grand-mère sont cousins germains, c'est vrai. Tout le résultat. Alors, regarde bien, ça c'est génial, ça c'est. Parce que je sais que vous êtes amateur de bière dans le Nord, moi-même aussi. Et vous ne connaissez pas toutes les bières. Et celle-ci est une bière, je vous dire que c'est pas pipeau, hein, vous pouvez la retrouver sur internet ou quoi. C'est de la bière, tu peux lire s'il te plaît. Vaginal beer. Voilà, vaginal beer, d'accord. C'est vrai, hein, je ne mens pas. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y en a plusieurs, tu vois. Il y a de la blonde, il y a de la brune. C'est vrai, hein. Donc c'est de la bière vaginale. Alors, tu dis, c'est bizarre. Alors comment on fait de la bière vaginale? La bière vaginale, vous savez comment on fait de la bière, hein. Il faut un lactobacille. Un lactobacille pour provoquer la fermentation. En fait, tu vois. Bah, là, dans le cas de la bière vaginale, tout ce que je dis réellement, c'est en fait, il y a un petit prélèvement dans le vagin, tu vois. Mais c'est vrai, hein. Ah oui, tu vas vomir, hein. Mais alors, tu as la bière, tu prélèves. Alors, c'est fait par des gynéco-brasseurs, hein. Alors, le gynéco-brasseur, il fait un petit frottis, hop, il te le jette dans le. Et ça fermente. Toi, tu es face au prélèvement, tu peux tirer un demi tout de suite. Tu vois. Donc, tu fais ce prélèvement. Et donc, tu as de la blonde et de la brune, c'est de la bière vaginale, je ne dis pas de conneries. Alors, la blonde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dégustation. Tu vois, tu as la bière blonde, qui est pas mal. Que sympa. Tu peux faire un petit peu d'œnologie, tu vois. Forte poitrine. Son mari s'appelle Michel. Tu vois, tu peux retrouver tout le truc. Alors, légère, sympa. Et puis tu as la brune, qui est un petit peu, on va la goûter aussi, qui est un petit peu différente. Voilà, celle-ci. C'est de la brune, hein, c'est de la brune, forcément. Elle est plus forte. Plus venue surtout. Brassée au Portugal. C'est la bière vaginale, vraiment. Alors, tu veux goûter, non? Non, merci. Ah, ça peut tromper la femme. Donc c'est la bière vaginale. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour vous, ça, je crois que c'est la brune. Alors, vous allez voir, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, regarde, tu es là. La bière brune, tu as Ah, il y a un ami drogué qui est juste là, qui voudrait rentrer, je crois. Et l'avantage, c'est que tu as ce que tu n'as pas, parce que c'est la traçabilité des produits. Quand tu achètes de la viande, tu n'as pas la photo du bœuf. Tu vois ce que je veux dire? Et bien là, tu as la photo. Mais non. Mais je te jure. Tu plaisantes. Mais non. C'est grave. Je ne mens pas, hein. Donc, dans la bière vaginale, ça c'est la brune, tu as donc la photo de comment elle s'appelle, Paulina. Hein, le petit prélèvement a été fait sur Paulina. Et tu as une bière vaginale de brune. Paulina. Et alors attention, tu as la blonde, moins forte, plus délicate, à forte poitrine, et le prélèvement, et tu as également la photo de Monica.
Voilà, ça c'est de la bière vaginale. L'avantage, c'est que tu sais d'où ça vient, tu vois. Bon, bah, moi, c'est la traçabilité des produits. Alors, évidemment, moi, je m'étais amusé à chercher sur Internet qui étaient Paulina et Monica. Je les ai trouvés. C'est vrai, ce sont deux Polonaises. Ce sont des stars du mix. Tout d'un coup, ta bière prend toute sa faveur. Sa saveur, tu te dis, il y a du vécu quand même. Tu vois. Et ben, ça s'appelle de la bière vaginale. Et je trouve ça très, très, très sympa, original. Quelqu'un veut goûter? Non. Et ils sont sur des projets, là, parce que ils sont en train de faire un projet sur de la bière anusale. Oui. Ça va être fait. Alors, je me disais qu'avant, grâce à la traçabilité des produits, maintenant on en a la preuve, on peut retrouver l'origine de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Tu vois. Et avant, on se disait, si ça se trouve, on bouffe de la merde. Tu vois. Alors que maintenant, on le sait. Merci. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. C'était rapide, c'était un petit coup comme ça. Alors évidemment, là c'est un peu compliqué parce que d'abord, on n'a pas beaucoup l'habitude de jouer. Plus l'habitude de jouer d'ailleurs en réalité. Et puis plus l'habitude pas l'habitude de voir tout petits comités comme ça. Mais c'est rigolo parce qu'avec mon ami Benjamin, on s'était dit ça un jour, tiens, ce serait rigolo en période de Covid, là, quand on était interdit. Puis après c'était interdit depuis 6 à la maison. Oui, le masque. Ah oui, attends, j'ai le mien, je vais te montrer. Et donc, en période de Covid, ça peut être rigolo de faire des home shows. Tu vois, ça vous plaît? Ça vous plaît? Ouais, c'est cool. C'est sympa. Alors, évidemment, on n'est que 8, hein, mais on peut le faire à la maison pour s'amuser, etc. Alors, tu veux lever le masque? Je vais te montrer le masque. Regarde bien. Ça, c'est du masque, tu vois, que tu peux mettre comme ça. Et comme ça. Donc, en fait, c'est le vrai masque. On peut vraiment appeler un masque, parce que tu peux le monter vraiment comme un masque. Mets-toi. Tu vois? Voilà, alors n'hésitez pas, portez le masque. Vous pouvez bien sûr l'acheter sur internet, une misère, 60 €. Non, je ne connais pas le prix, mais c'est très sympa, voilà. Donc je vous remercie en tout cas d'être venu. Sinon, si chaleureux, si gay, si jeune, si dynamique, si coloré, si impertinent, si audacieux, si téméraire, un peu foufou parfois. Arrête, calme-toi. Tais-toi. Voilà, je vous remercie de votre... Bravo. Bravo.